That ain't you! You're better than that! Et salut à tous, c'est Guillaume, donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, mais il n'y a pas eu le time. Du coup là je suis en vacances. Wouh! Du coup je profite pour filmer des petites vidéos, car ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait. Du coup je vais faire la vidéo la plus demandée depuis que j'ai mon Samsung Galaxy A5 2016. C'est le What's on my phone, j'allais dire iPhone, non, What's on my phone, donc sur ce téléphone là, le Galaxy A5. Donc vous êtes beaucoup à le demander, je vais vous le faire. Donc normalement je vais me déplacer vers la droite pour pouvoir mettre mon écran sur la gauche, voilà, comme ceci. Donc je se retrouve pour le What's on. Donc mon fond d'écran verrouillé, c'est le fond d'écran du Galaxy S7 parce que je le trouvais joli et du coup j'ai mis ça. Donc je devais remonter avec l'empreinte digitale. Donc quand on arrive dans mon téléphone sur la première page, j'ai rien changé, tout simplement c'est les applications de base qui étaient là quand j'ai reçu le téléphone. Donc on va retrouver l'heure au sommet, donc le widget de l'heure et de la météo. La barre Google pour rechercher sur Google avec le OK Google. Et en dessous on va retrouver mail, appareil photo, Play Store et le dossier Google. Donc dedans il y aura tous les services Google, donc Google, donc la recherche Google, Google Chrome, Gmail, Google Maps, YouTube, Google Drive, Google Play Music, Google Play Films et Séries, Hangouts et Google Photos. Et ensuite le petit dock au fond, on a téléphone, contact, message, internet et le petit carré avec toutes les applications. Donc quand on passe à la page suivante, donc la page ci, on va retrouver Instagram, Snapchat, plus besoin de présenter Instagram et Snapchat, Messenger qui est la messagerie de Facebook, mais j'ai qu'un Facebook personnel donc je vous le donnerai pas. Ensuite on a Twitter, donc Twitter il y a eu un gros changement dans ma vie. J'ai commencé à kiffer Twitter, voilà, pour vous dire. Je n'ai plus mon compte Twitter personnel, je l'ai supprimé, vu que j'utilisais que le compte YouTube Twitter, donc le Tutomac, sauf que j'ai enlevé le arrobase de Tutomac directé pour l'appeler @guillaume_salm, car c'est devenu mon Twitter personnel, mais vous pouvez quand même me suivre si ça vous fait plaisir, il n'y a aucun souci. Et le Twitter, je kiffe la vie. Je passe de plus en plus de temps sur Twitter, autant vous dire que c'est grave. Voilà. Donc toutes les applications, oulala, un petit Snapchat, tu dégages. Donc Twitter, Instagram, Snapchat et WhatsApp, c'est bon, c'est la vie, on change rien. Ensuite dessous on a YouTube, Pinterest, photo qui est quand vous faites des photos puis ça fait un truc assez stylé. Donc là voilà, si je fais un truc, donc attends que ça charge. Voilà, ça fait ce genre de petits trucs assez sympathiques. Ensuite on a Wattpad, donc ça c'est pour lire les histoires sur internet que les gens vont écrire. Ensuite on a Facebook, WhatsApp, la musique. Donc voilà, j'ai téléchargé toutes mes musiques. Bon ça va, encore des Snapchat. Donc je télécharge toutes mes musiques. Voilà, vu que je peux plus, j'ai Apple Music mais ça bloque tellement sur Android que je télécharge tout. Donc c'est sur ma carte SD donc ça prend pas de place, on s'en balèque. Et la galerie, et au fond on a le widget du nombre de pas. Car on doit faire 6000 pas par jour et c'est très important. Donc moi, à chaque fois que j'ai une notification, à chaque fois que j'arrive à 6000 pas, et des fois j'en fais 30 000, ça c'est quand je suis en ville. Voilà, tu me laisses tomber, je fais 30 000 pas. Enfin bref, donc on va passer à la catégorie dans les applis. Donc voilà, on va revenir tout au début. Donc au début c'est les applications de base, donc j'ai rien changé. Donc on a téléphone, contact, message, internet, galerie, appareil photo, musique, vidéo, radio, email, calculatrice. On a un petit dossier outils où il y a les mémos, donc c'est les notes. Mes fichiers, c'est le gestionnaire de fichiers, oui. L'enregistreur vocal et le theme store. Donc le theme store, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un store où vous avez beaucoup de thèmes que vous pouvez installer sur votre téléphone. Donc moi j'en ai pas beaucoup. Voilà, j'en ai un. Et c'est celui-là. Donc voilà, il est assez stylé. Et mais après il y en a, il fait vraiment un peu cucu la praline. Genre il y en a vraiment, c'est kitsch aussi. Genre tout rose et tout, ça fait un peu kitsch. Enfin bref. Ensuite on a l'horloge, le S-Planner, donc c'est le calendrier. S-Health, c'est le nombre de pas, donc c'est l'application un peu pour comparer santé sur iPhone. Le Galaxy App, ça je sais pas, ça je crois que c'est un store de chez Samsung. Mais je ne l'utilise point. On a S-Buzz, donc ça c'est Siri, mais Samsung que je n'utilise pas non plus, vu que Siri je l'utilisais pas, là je l'utilise pas.
S-Manager, ça j'aime bien. C'est un logiciel directement intégré au téléphone qui vous permet genre de vider la RAM, de supprimer les fichiers cache. Donc c'est assez sympathique. Ensuite on a les paramètres, Play Store. Et sur la deuxième page nous avons de nouveau le dossier Google, donc je vous l'ai dit avant, donc je ne vais pas y repasser. On a les applications Microsoft, donc directement dans le téléphone que vous l'achetez, vous avez Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive et Skype. Donc ça franchement c'est un point positif. Donc ensuite on a de nouveau WhatsApp, Instagram, Facebook, blablabla, on va passer dessus. On a Musical.ly, Vine. Donc Musical.ly c'est juste pour regarder les Musical.ly des gens, pas j'en fais pas, je trouve que j'arrive pas à en faire. Et voilà, bref, passons par là-dessus. On a YouTube Studio, donc ça c'est pour répondre à vos petits commentaires. Nous avons Apple Music, donc ça vous connaissez tous. Spotify, Shazam, Netflix, Camera Connect, ça c'est pour envoyer les fichiers de mon appareil photo Canon sur mon téléphone, donc avec l'application Camera Connect via Wi-Fi, donc c'est assez sympathique. Photo Editor, c'est pour faire le flou autour des photos. Avant je le faisais avec WhatsApp. Hop, on va juste aller tac, on va aller prendre une photo, une récente s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Ça tombe bien, j'ai des photos de pas moi. Voilà, j'ai pris une photo d'un arbre et après ça vous fait le flou en haut et en bas. Donc c'est assez sympathique. Avant moi je faisais ça avec WhatsApp sur l'iPhone. Je rétrécissais puis il y avait les bords flous, puis après je screenais. Voilà, c'est ma TV de merde. Sauf que sur Samsung vous ne pouvez point faire cela. Donc voilà. Ensuite nous avons Lightroom, donc ça Lightroom tout le monde connaît à mon avis. Ça permet de retoucher vos photos. Merci. Ça permet de retoucher vos photos de façon un peu plus professionnelle. Donc là je viens de la télécharger parce que je l'avais pas avant de démarrer. Vous pouvez modifier plein de trucs c'est assez joli. Donc on va faire ajouter les photos, autoriser l'accès. Allez mon coco, tu peux le faire. Tac, tac. Je reprends la même photo. Je sais pas si ça prend en compte. Non, photo importée. Oui, bien. Tac. Et après vous pouvez faire plein de petites modifications. Donc on peut balancer la balance des blancs, on peut la modifier, la personnaliser, donc ouais, c'est un peu, ça c'est sympathique, donc c'est voilà, une petite application ma foi très sympathique. Donc sur ma dernière page on a Pinterest, Mobile CFF c'est pour les horaires de train et les bus. Voilà, on a Zedge, ça c'est pour télécharger les sonneries et sons de notification. Voilà, je vais chercher le nom. Pour les téléphones Android et iPhone. Sauf que depuis l'iPhone vous devez passer par iTunes, donc c'est un gros merdier. Alors que là vous la téléchargez directement et bam, elle y est. Dans les paramètres, ce qui est plutôt pratique. Ensuite on a Pokémon Go, plus de présenter. Song Pop, ça c'est un jeu que j'avais téléchargé quand j'étais malade. Tout simplement il y a une musique qui tournait, vous devez dire laquelle c'est. Donc voilà, je me faisais vraiment chier. Ensuite on a Anibis, donc ça c'est un peu le bon coin mais genre suisse. Et on a AZ Screen Recorder, ça c'est pour enregistrer l'écran de mon téléphone pour pouvoir l'afficher juste là. Donc voilà, j'espère que ce petit What's on my phone vous aura plu. Donc je sais que j'ai pas beaucoup d'applications mais c'est les plus utiles que j'ai. Sur mon iPhone j'en avais 85 000 et puis j'utilisais que les réseaux sociaux, donc là j'ai mis le nécessaire et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.